Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18 h. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'appel du mouvement syndical et des organisations de défense des droits de l'homme comme le MBDHP pour dire non à la malgouvernance et interpeller la justice pour le traitement rapide des dossiers de crimes économiques et de sang. Ils ont battu le pavé du site de l'ancienne Assemblée nationale à la place de la Nation. En plus de la marche, les organisateurs ont tenu des discours pour demander aux dirigeants de travailler à donner de l'espoir au peuple du Burkina. Des projets d'agriculture et d'élevage étaient en cours d'examination à Waïgua le jeudi dernier. L'initiative est du PCESA, le programme de croissance économique du secteur agricole. Ce programme finance les projets des communes des régions en proie à l'insécurité alimentaire. Et cela dans le but de booster les différentes branches de l'agriculture et de l'élevage, comme la production, la transformation et la commercialisation. Le 19 décembre prochain, la Chambre d'agriculture va recomposer ses membres. De nouvelles élections sont en vue dans les chambres régionales et nationales d'agriculture du Burkina. Et pour préparer ces élections, les acteurs chargés de conduire le processus se sont réunis à Bobo-Dioulasso pour affiner les différents aspects de l'organisation. Dans cette perspective, ils ont pris connaissance d'un guide qui définit le rôle de chaque acteur afin d'aboutir à des élections transparentes. La 9e étape du Tour du Faso s'est disputée ce matin sur l'axe d'Edougou-Koudougou. Distant de 132 km, cette étape a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo en 2 h 57 minutes 15 secondes. L'Ivoirien signe ainsi sa 2e victoire d'étape. Le maillot jaune reste la propriété du Marocain Salahidine Mrouani. Les premières opérations de la force conjointe du G5 Sahel ont commencé en début de semaine. Militaires maliens, nigériens et burkinabés ont effectué un premier déploiement dans la zone frontalière des 3 pays. Grâce à cette force, les militaires peuvent maintenant se passer des frontières et pourchasser correctement les terroristes sans risquer de causer des crises diplomatiques. Ce déploiement des forces du G5 Sahel bénéficie du soutien de la force Barkhane basée au Mali. Au Libéria, le second tour de la présidentielle est en suspens et tous attendent un verdict de la Cour suprême prévu pour le lundi prochain. Charles Brumskin, un candidat à la présidentielle classé 3e lors du premier tour qui a eu lieu le 10 octobre dernier, a déposé un recours où il indexe de nombreuses irrégularités dont serait coupable la commission électorale. Et ce vendredi, le candidat du Parti de la Liberté exige ainsi le remplacement des membres de la commission électorale. C'est tout pour ce flash d'informations. Nwendata Nathalie Kaoré vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités.